Bonjour et bienvenue sur Maroc 24. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, faites en sorte de vous abonner et d'activer la fonction de notification. Aujourd'hui, le vendredi 3 novembre 2023, on va effeuiller une page de la diplomatie. Alger nomme un nouvel ambassadeur à Madrid 19 mois après une rupture spectaculaire liée au Sahara. Ce renouveau s'inscrit sans triomphe pour la junte algérienne qui, malgré le temps écoulé, n'a su faire fléchir l'Espagne. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Le 360. C'est la fin d'un long et pour le coup, laborieux bras de fer mené par l'Algérie face à l'Espagne. Au bout du bout, une humiliante défaite d'Alger qui s'est précipitée pour en faire l'annonce le jeudi 2 novembre, dans une tentative désespérée de maquiller son fiasco et faire passer la pilule. Mandaté par le régime algérien, dont il est devenu le communicant en chef à l'étranger, le plumitif espagnol Ignacio Sombrero a été le premier à tirer. Dans les colonnes d'El Confidencial, il nous apprend ainsi qu'un pas a été franchi, sur le chemin de la réconciliation et que l'Algérie a décidé de mettre fin à 19 mois de crise avec l'Espagne, avec l'envoi prochain d'un nouvel ambassadeur à Madrid. Lancée comme une sirène d'ouverture des vannes, l'information a été reprise le jour même par les médias algériens, parlant d'une imminente nomination, mais se gardant de donner un nom au futur ambassadeur. Ignacio Sombrero, légèrement en avance sur ses confrères algériens, a avancé celui d'Abdel Fattah Darmoum, ancien numéro 2 à l'ambassade d'Alger à Madrid. Pour la partie ibérique, le retour à la normale est tout bénéfice. Il entraînera immanquablement la levée des restrictions imposées par Alger sur les exportations espagnoles, aujourd'hui quasi inexistantes. Le régime algérien avait en effet utilisé le chantage économique comme moyen de pression sur Madrid pour la porter à reconsidérer son appui à la marocanité du Sahara. Tout ça, pour ça, a-t-on envie de s'écrier. Car après près de 2 ans de coups de sang, de réactions épidermiques et de sanctions économiques, qu'est-ce qu'a obtenu le régime algérien? Nada. La si fastidieuse quête d'un changement espéré de la position espagnole sur son appui irréversible au Maroc, s'agissant de son Sahara occidental, s'est achevée dans un cul-de-sac. On admirera au passage les prétextes distillés par la junte pour justifier un rétropédalage, devenu la marque de fabrique d'un système, à la politique irréfléchie. Dans les éléments de langage distribués à des médias inféodés, Alger invoque l'intervention en septembre dernier, de Pedro Sánchez devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York, et dans laquelle il a exprimé le soutien de son pays à la légalité internationale sur le Sahara. Or, factuellement, il a seulement réitéré l'exigence d'une solution politique au conflit. L'Espagne soutient la recherche d'une solution politique mutuellement acceptable pour les deux parties, dans le cadre de la Charte des Nations unies et des résolutions du Conseil de sécurité, avait-il déclaré, sans mentionner les deux parties en question, le Maroc et l'Algérie, et se gardant ne serait-ce que d'évoquer les termes « autodétermination » ou « référendum », si chers à la junte et ses protégés du Polisario. À l'ONU, il est tout à fait normal que le président espagnol tienne un langage onusien. Ce qui ne signifie à aucun moment une inflexion de la position espagnole sur le dossier du Sahara. Se cramponner à une déclaration du président de Sanchez pour justifier un rétropédalage est un bon indicateur de l'absence totale d'arguments du régime algérien pour justifier son rétropédalage, commente un diplomate étranger en poste à Rabat. Mais ce n'est pas tout. Le système mentionne également la position de l'Espagne en faveur de la création d'un État palestinien, dont Pedro Sánchez a défendu le 16 octobre devant les leaders européens, la reconnaissance dans le cadre de la solution des deux États comme étant l'unique façon de résoudre le conflit de manière définitive. Décidément, la cause palestinienne est cuisinée à toutes les sauces par la junte algérienne. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.